Nous, dans le service du DIFU, donc, on accueille les mineurs non accompagnés. Bonjour, je m'appelle Diallo Mamadou, je suis malien. Je suis arrivé en France il y a bientôt 3 ans maintenant, à Alpha 3A. Dès qu'on a leur arrêté d'admission, c'est un peu la pièce d'identité qui va les suivre tout leur parcours. Le conseil départemental fait une demande de complémentaire santé solidaire auprès de la CPAM de Bourg. Et nous, on contacte l'hôpital, le centre de santé publique, qui prend en charge ces jeunes dès leur arrivée en fait. Quand les jeunes arrivent dans la structure, ils sont accueillis par les secrétaires, ils sont accompagnés de leurs éducateurs. Ils vont passer une radio des poumons de dépistage et ensuite ils rencontrent le médecin qui les interroge et qui prévoit un bilan de santé personnalisé. Et ensuite, ils ont un examen clinique et ils vont directement voir l'infirmière qui fait les prélèvements pour le bilan sanguin. Pour la plupart, c'est un peu la première fois qu'ils croisent un médecin et qu'ils croisent surtout la prise de sang. Et du coup, ils n'ont pas du tout l'habitude de ça. Donc pour eux, c'est un choc et un stress surtout. Avant d'aller à l'école, on est allé faire une visite médicale, ils ont pris des sangs. Ils se demandent ce qu'on va faire avec ces petites fioles de sang qu'on leur prélève. Ils ont pris beaucoup de sang. Moi, je pensais qu'ils vont aller vendre mes sangs en fait. Ils ont pris beaucoup de sang. Mais ils ont dit qu'ils vont faire des tests. Les prélèvements sanguins, il y a une grosse appréhension, une grande peur qui est difficile à appréhender. Après, moi aussi, j'ai compris. J'ai dit ça va. Même moi, en ce moment, j'ai décidé pour que je puisse donner du sang parce qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de sang. Quand j'ai un problème de santé, si je l'appelle le ZEDIC, il va me venir, il va m'accompagner l'endroit que je vais aller. Je pense que c'était super ça. Clairement, c'est des jeunes qui initialement sont plutôt en bonne santé. Ils sont très jeunes, ils ont peu d'antécédents. En revanche, ils ont un parcours extrêmement traumatique et la santé mentale est au premier plan de leurs plaintes, exprimées ou non exprimées d'ailleurs. T'as pas de famille, donc pour venir ici, c'est pas facile à gérer quand même. Mais si moi j'ai triste ou quelque chose, je vais aller voir le psychologue. Il va me digérer, c'est tel ça, pour avoir ça, c'était ça, je peux dire ça va quand même. Bonjour madame. On accueille les demandeurs d'asile, donc les personnes qui sont en demande d'asile. Je vais vous faire un petit tour de Miribel. C'est la ville où se trouve le CADA, Miribel. Okay. C'est la pharmacie. Donc quand vous aurez besoin de prendre des médicaments, ici vous voyez c'est chez le docteur. Donc ici c'est le bureau de la psychologue, si vous ressentez le besoin de venir la voir. Ici c'est le bureau de Walid, donc l'agent social et hôtelier. Bonjour madame, vous êtes bien arrivée? Bonjour madame. Bonjour, bienvenue au CADA. Merci. Et ici c'est le bureau de Françoise la chef. Bonjour madame. Donc Françoise Jourdain, moi je suis chef de service. Okay. D'accord. Donc je vous souhaite la bienvenue et nous aurons l'occasion de nous revoir pour la signature du contrat. D'accord. Là je vous laisse vous installer tranquillement avec les collègues et puis on se revoit après. Ok. Dès l'arrivée en fait, on va demander s'il y a des problèmes de santé urgents à traiter dès le jour même ou dans la semaine. En fonction de la réponse, on s'adapte. Donc les personnes, quand elles arrivent, elles n'ont pas toujours l'assurance maladie, parce qu'il faut 3 mois de présence en France pour avoir l'assurance maladie. Donc on va les orienter vers la PAS, la permanence d'accès aux soins de santé. Il faut y aller très tôt le matin, c'est assez contraignant, donc heureusement on a quand même un bon lien avec la PAS qui nous permet d'avoir des rendez-vous pour les personnes très vulnérables qui ne sont pas en capacité d'attendre pendant des heures ou de se lever très tôt, prendre les bus, etc. On a, je pense, au moins une personne par famille qui est malade. Je pense qu'il y a un besoin d'écoute et de porter ces personnes. En fait, effectivement, je pense que toutes les personnes ils ont un parcours assez difficile, qui ont besoin des soutiens et d'avoir des repères. Il y a un deuil des bases. C'est le deuil de laisser sa culture, de laisser son pays, mais aussi de laisser cette identité et construire une nouvelle ici.
On n'est pas nombreuses comme travailleurs, on essaye de faire comme on peut. On travaille avec des partenariats aussi qui parfois ils sont trop bien, ils sont très bienveillants, ils connaissent notre public, ils l'accueillent bien aussi. Parfois non, malheureusement. On a un partenariat avec l'assurance maladie où on a un mail privilégié, en fait une ligne partenaire, donc un mail, un numéro de téléphone qu'on peut contacter en urgence pour recevoir une assurance maladie en urgence ou quand on a des questions sur des dossiers en particulier. On a quand même tout le lien de partenariat du secteur avec l'infirmière, avec la PMI, avec le planning familial, avec la PASS, avec les taxis. On a une bonne équipe, solide qui essaye de recueillir ses paroles, qui essaye de recueillir ses besoins et on fait tout ce qu'on peut pour qu'ils soient un accès aux soins, une dignité dans ces parcours des soins. Ça a été compliqué parce que je n'avais pas d'assurance maladie. Je me réveillais trop tôt pour aller dans l'hôpital. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, ça va un peu bien. Tu as l'assurance maladie? Oui, j'ai l'assurance maladie. Maintenant, on prend le rendez-vous chez le docteur.